Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 octobre. Allez, on va regarder votre énergie principale, les Gémeaux. C'est bien les Gémeaux. Je vais, hop, allez, pour les Gémeaux. Ouh, le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, bien évidemment que ça peut être le chagrin, ça peut être la trahison, la tristesse. Après, oui, ça peut être une période de tristesse et de remise en question. Après, parfois, le 3 d'épée, ça peut être le fait d'avoir... Et c'est difficile de mettre fin à quelque chose. On y reviendra après. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, du 24 au 30 octobre. Gémeaux, du 24 au 30 octobre. Gémeaux, du 24 au 30 octobre. Gémeaux, ça voulait venir, mais ce n'est pas venu. Allez, je les prends. L'empereur et l'as de bâton. J'ai dû mettre droit, on va essayer. Gémeaux, du 24 au 30 octobre. Super, bon. As de denier, impératrice. Gémeaux, 24 au 30 octobre. Hop, hop, hop. J'en ai trop. J'en ai trop. Je vais y arriver, hein. J'en ai combien? Non, j'en ai encore trop. Bon, allez, je vais aller les chercher parce que... Allez, un dernier essai, c'est bien. 8 de denier. 8 de denier. Ok, bon, il en manque plus qu'une. Allez. Gémeaux. Gémeaux, 24 au 30 octobre. Elle s'est retournée, je la prends. 5 de bâton. Hop, 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 hop. En dos de paquet, j'ai la tour. Bon. Allez. Alors, pour vous, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux. Alors, 3 d'épée. J'espère que vous voyez, j'espère que c'est droit. Bon, bref. 3 d'épée. Ouais. Donc, je disais le 3 d'épée. Ça peut être la solitude. Ça peut être la solitude. Bon, vu de la guidance, là, j'ai pas l'impression qu'il soit négatif, ce 3 d'épée. Parce que, peut-être que vous avez fait un choix et que vous en subissez les conséquences. Ça peut être une peine de cœur, effectivement, une séparation, une trahison. Mais ça peut annoncer aussi une libération. Peut-être après avoir pleuré une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous acceptez une perte et maintenant vous décidez d'affronter la vie. Ouais. Il y a peut-être eu, oui, une perte d'emploi, une déception amoureuse, mais là j'ai l'impression que vous reprenez quand même les choses en main. J'ai l'impression plutôt qu'avec... Oh, alors, on le recouvrira, mais moi j'ai plutôt l'impression que certains Gémeaux se confrontent à la réalité, se reconstruisent après un événement douloureux. Lâche prise sur une douleur. Parce qu'au vu de la guidance, l'empereur, l'as de bâton, l'as de denier, vraiment, moi je pense que peut-être qu'on a mis fin à quelque chose, mais que ça a été complètement libérateur. Même, alors peut-être qu'au départ on avait du mal, c'était peut-être difficile de mettre fin à quelque chose, mais
on va continuer, on recouvrira, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce 3 d'épée est plutôt libérateur pour vous, les Gémeaux. Alors j'ai l'empereur, bah oui, on a pris les choses en main, L'empereur, il prend les choses en main. Il n'a aucune faiblesse ni aucun doute, l'empereur. Homme ou femme, bien évidemment. C'est l'action, il passe à l'action, il concrétise des choses, l'empereur. C'est ça, l'empereur. Il prend les choses en main, il le commande. Oui, c'est ça. Il sait ce qu'il veut. Et il est déterminé. C'est l'action, la détermination. C'est quelqu'un qui a un caractère assez solide, un peu dominant. C'est une possibilité, mais... Alors j'ai l'as de bâton. Bah ouais, hein. L'action aussi. L'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Et généralement, on se sent motivé, quoi. On se sent motivé dans cette nouvelle voie. C'est un exemple quand je dis nouvelle voie. Nouveau projet, peu importe. C'est vraiment... on se sent super motivé, enthousiaste. On s'implique davantage, on a envie de faire, que les choses bougent. Je vous l'ai dit, hein, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, là, enfin, ce que vous voulez, c'est vraiment que les choses bougent. Vous voulez aller de l'avant, vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez mis fin à quelque chose. C'est pour justement aller de l'avant. C'est la volonté dirigée vers un but. Alors, j'ai l'as de denier. Non, mais as de bâton, as de denier quand même. Hein. L'as de denier, c'est quelque chose de concret, quoi. C'est le fait de s'investir dans quelque chose. Et c'est vraiment s'investir sur le long terme. C'est ça, l'as de denier. Hein. C'est pareil, le nouveau départ, l'évolution. On s'investit dans quelque chose de concret, dans quelque chose de tangible. Et pour ça, j'ai l'impression qu'on a dû peut-être mettre fin à quelque chose. C'est l'abondance, l'as de denier. C'est le bon état d'esprit. Oui, on planifie, on concrétise, on teste quelque chose de nouveau, on sème des graines pour l'avenir. Ouais. Et avec l'impératrice, ben oui, hein. C'est aussi le fait de créer quelque chose. C'est le fait de créer quelque chose aussi, l'impératrice. Bien évidemment. Hein. Ouais. L'impératrice, c'est vraiment la création, les nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau. Œuvrer à faire fructifier quelque chose. C'est ça, l'impératrice. Il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a quelque chose qui progresse pour vous, les Gémeaux. Quelque chose qui progresse. Il y a vraiment quelque chose qui progresse, ouais. C'est ça. Et généralement, avec l'impératrice, on va dans la bonne direction. Parce qu'elle s'affirme. L'empereur, là j'ai vraiment quelqu'un là qui sait ce qu'il veut, qui s'affirme, qui prend un nouveau départ, nouveau travail, nouveau projet, peu importe. C'est vraiment, on veut obtenir quelque chose que l'on désire. C'est ça. Alors j'ai l'huile de denier. Ben oui, et on bosse dur pour tout ça. Et on bosse dur pour tout ça. Le 8 de denier, c'est vraiment... Généralement, c'est la carte de l'apprentissage, le 8 de denier. Mais c'est vraiment le fait de bosser dur, quoi. C'est vraiment le fait de vivre un changement ou un nouveau départ. Alors, en termes de travail, d'études, peu importe. On est déterminé. On s'applique. On veut améliorer une situation. Il y a beaucoup de dévouement, beaucoup de concentration, beaucoup de patience. Et généralement, ça mène au succès, ce que l'on est en train de faire avec le 8 de denier. On a des compétences. On est déterminé. Il faut avoir confiance. Alors, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, effectivement, ça peut être
Si c'est professionnel, le 5 de bâton, ça peut être de la concurrence. Il faut faire sa place. Cible. Après le 5 de bâton, bien évidemment, ouais, moi je pense que c'est ça avec le 8 de denier. Je pense que c'est le fait de concurrence. Après, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vos choix. C'est aussi possible. Mais oui, il y a peut-être des oppositions, des conflits. On peut parfois se décourager avec le 5 de bâton. Mais bon. On veut surpasser les autres aussi. C'est ça. Alors, j'ai la tour. Alors, la tour. Tour et 3 d'épée. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a été libérateur pour vous. Peut-être que oui, peut-être que ça vous a perturbé, peut-être que ça vous a déstabilisé. Vous voyez, peut-être qu'on a appris quelque chose, ça nous a fait mal au cœur. Mais là, pour moi, dans cette guidance, mais vous reprenez les choses en main, les Gémeaux, quoi. On se relève, on reprend les rênes de sa vie. Et on avance, et on se lance dans de la nouveauté, et on crée quelque chose, et on fait bouger les choses. Et pour moi, c'est ça. Oui, peut-être que oui, on a été à un moment un peu perturbé, déstabilisé. Mais il y a quelque chose qui était bancal, vous voyez, généralement. Et il y a eu des remises en question, il y a quelque chose pour vous. C'était peut-être inattendu, mais pour moi, ça a été salutaire, libérateur. Vous avez compris des choses. Vous êtes peut-être... Ce qui s'est passé vous a peut-être remis les pieds sur terre. Mais quoi qu'il en soit, ça vous a apporté, ouais, peut-être, oui, la libération. Ça vous a peut-être obligé à sortir de votre zone de confort. C'est possible. Il y a beaucoup de cartes d'investissement. Hein. Il y a beaucoup. Moi, je pense que là, il y a des Gémeaux qui veulent s'investir, enfin, qui ont le fort. C'est le fort désir de s'investir dans quelque chose. Et là, pour moi, on s'investit dans quelque chose de nouveau. Les Gémeaux, peu importe. Mais on s'investit dans quelque chose de nouveau. Parfois, le 7 de denier, oui, ça peut demander un peu de patience encore. Mais pour moi, c'est ça. Quelque chose, on met fin à quelque chose pour s'investir dans autre chose. Je vais recouvrir ce 3 d'épée. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Recouvre le 3 d'épée pour les Gémeaux. Recouvre le 3 d'épée pour les Gémeaux. Non, j'en ai trop. Ouais, mais... Voyez. 7 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée. Moi, je pense qu'effectivement, on a mis fin à quelque chose. Peut-être qu'on a été trahi, hein, c'est possible. Peut-être que quelqu'un a fait quelque chose dans l'autre dos. Et là, on a dit stop. Et hop. C'est possible. Avec le 10 de coupe, j'avais quand même la fin heureuse, quoi qu'il en soit. Allez. 3 d'épée pour les Gémeaux. Le 4 de denier. Le 4 de denier, généralement, c'est le fait de s'accrocher à quelque chose. Même si c'est plus bénéfique, on s'accroche. Oui, parce qu'on est prudent. On est prudent. On a peur de prendre des risques sur le plan financier. On a peur de prendre des risques sur le plan émotionnel. Mais pour moi, je vais en remettre encore une. Pour moi, le 4 de denier ici, je pense que certains Gémeaux, au contraire, se sont libérés. Vous êtes libéré de quelque chose ou de quelqu'un. Vous êtes détaché. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes libéré et vous êtes détaché de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux. Mais... J'en ai combien? Allez, je la prends. Laissez retourner elle. Enfin, c'est vraiment ça. Ben ouais. La liberté. Autonome, libre, indépendant. Ça peut être professionnel aussi, vous adaptez à votre situation. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. Je l'ai dit, c'est libérateur. Ce 3 d'épée, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux, mais c'est libérateur pour vous. Vous avez appris à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un pour reprendre une liberté. Allez. Et pour moi, avec le 9 de denier, on est satisfait, quoi qu'il en soit. Ouais, bah ouais. Hein. On a tourné le dos. On a tourné le dos maintenant.
et on avance, et on regarde l'avenir, et on saisit de nouvelles opportunités. C'est ça. Et oui. J'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Allez, on commence. Oh là là, mais c'est pas vrai. Allez. Voilà. Roi d'épée. Ouais, roi d'épée. Oui, bon, on a pris des décisions, on a tranché. Vous avez tranché, vous avez pris des décisions importantes. Oui, on a pris des décisions importantes. On a réfléchi à ce qui nous empêchait de faire ce que l'on souhaitait. On a réfléchi à ce qui... Oui, oui, on a pris une décision importante. On a réfléchi à quelque chose avec logique. Ouais, c'est ça. Et on a mis fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ. J'en rajoute une. Et ouais, et j'ai le nouveau départ. C'est vraiment ça, avec le jugement. Là, dans cette guidance, alors elle est super positive cette guidance. C'est vrai que quand on voit le 3 d'épée, au départ, on se dit bon, mais elle est super positive. En fin de compte, cette guidance, au bout du compte, pour vous, les Gémeaux. Parce que il y a vraiment une prise de conscience pour vous. Il y a une prise de conscience. Et là, maintenant, vous avez pris conscience que quelque chose était imparfait. Et vous avez défini de nouvelles priorités. Vous avez pris conscience que quelque chose n'allait pas. Vous ne pouviez plus vous cacher que quelque chose n'allait pas. Donc ça déstabilise, c'est compliqué, c'est peut-être douloureux. Oui, mais je le répète, pour moi, quelque chose évolue. Vous vous impliquez dans quelque chose de nouveau. Vous guérissez, pour moi, de ces blessures profondes. Vous êtes en mesure de mettre le passé derrière vous. Ou alors vous allez être en mesure, dans très peu de temps, de mettre le passé derrière vous. Oui. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance, avec le jugement. C'est vraiment, pour moi, on a pu se libérer de ce qui nous retenait, se libérer peut-être de certaines souffrances, abandonner le passé. Là, c'est As de bâton, As de denier, c'est l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. C'est ça. Pour vous les Gémeaux. Et oui. Allez, encore une carte ou deux. Bon, pourquoi y retourner celle-là? Une carte ou deux pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui tombe? L'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Ouais. J'en prends encore une autre pour voir. Ah, intéressant, intéressant. Très intéressant même. Ça peut parler à quelqu'un. Un retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Après, si ça vous parle... Allez, encore une carte pour vous. Pour les Gémeaux du 24 au 30 octobre. Gémeaux 24 au 30 octobre. Gémeaux 24 au 30 octobre. Allez, le cocooning, on prend soin de soi les Gémeaux. On pense à soi. Il est temps de penser à vous les Gémeaux. Hein? Prenez du temps pour vous. Détendez-vous, reposez-vous. Ouais, vous avez sûrement passé une période là qui n'a pas été évidente. Mais vous vous en sortez très bien, quoi qu'il en soit.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bon numéro. Les bons numéros. Ouais. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et d'autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Voilà les Gémeaux. Vous vous relevez les Gémeaux. Après quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile, vous reprenez une indépendance. On se libère. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.